Salut les amis, c'est Payo, la chaîne Payo on the Flow, la petite chaîne sur les flots. Alors aujourd'hui je vous propose une version Under the Flow. Effectivement on va aller sous la mer. Pour ceux qui ont suivi un petit peu mes dernières aventures, j'étais sur l'île de Groix depuis presque 2 semaines. Ça donnait pas fou à la canne, il y a eu la tempête, il y a eu les grandes marées. Alors je vous disais, ça faisait longtemps que je vous disais que j'avais envie d'aller sous l'eau, voir un petit peu si la mange était là, comment était un peu la vie, si c'était en place. Mais voilà, j'avais chopé un rhume et ceux qui plongent, ben voilà, vous savez que quand on a un rhume, on plonge pas. D'ailleurs, sur cette sortie, je pensais que mes sinus étaient enfin libérés, il s'avère que c'était pas le cas. Donc dans ces cas-là, les amis, surtout ne forcez pas, ne forcez pas. Moi, je me suis vraiment restreint. Je crois que j'ai dû aller jusqu'à 5 mètres pour vous donner une idée. Je suis plutôt d'ordinaire un chasseur qui chasse entre 10 et 25. Et là, je me suis restreint à 5 mètres. Ça m'a obligé à réfléchir autrement pour chasser. Et du coup, je me suis rabattu sur une petite pointe avec du courant. Je vous avoue que j'espérais voir du bar, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait pour, puisque j'avais vraiment besoin de poissons. Comme je vous l'ai dit, tout le monde est en vacances à la maison, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bouches à nourrir. Donc moi je pouvais pas faire la fine bouche. Voilà, bouche à nourrir, fine bouche. Lourd. Et donc j'ai tiré mon objectif, c'était taper des mulets. Depuis que je pêche à la canne, là, depuis 2 semaines là ici, je vois les mulets passer au large quand je pêche à la canne, donc je sais qu'ils se baladent. Donc j'ai visé une pointe avec du courant, une tête de roche, et ça n'a pas loupé, les mulets étaient de passage. Et effectivement, vous verrez à un moment quand le banc passe, j'attends un peu. Et en temps normal, j'aurais pas tiré parce que très souvent le bar arrive derrière. Alors pas à la même hauteur, soit en dessus, soit en dessous, mais le bar arrive. Mais là, il y avait l'urgence alimentaire, il fallait manger. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un super bon visionnage. Alors, il y aura de temps en temps comme ça des vidéos de chasse sous-marine, pas toujours à la canne, de temps en temps un peu sous l'eau aussi. Parce que pour les pêcheurs à la canne, c'est super intéressant aussi de voir sous l'eau, de voir l'autre côté du globe, pas juste ce qui se passe au-dessus de la surface. Je sais que moi, ça m'inspire beaucoup quand je pêche. Puis c'est l'occasion de voir d'autres produits aussi. Le mulet est souvent décrié, on parle de mulet du port, mais le mulet, quand il est pris comme ça en pleine mer, c'est un super poisson. Et du coup, ça va être l'occasion de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le mulet en cuisine. Là, en l'occurrence, ils faisaient tous entre 1,5 kg et 2,5 kg. Donc ça me fait quand même des quantités. On a mangé ça ce midi, il en reste un petit peu pour ce soir. Je pense que je vais le revisiter, je vais le modifier un peu pour ce soir. Mais on s'est éclaté le bide, c'était top. On a mangé dehors au soleil avec le petit rosé qui va bien, sur le barbecue. Je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Voilà, bon écoutez, un grand merci aux tout récents abonnés. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Les commentaires, c'est pour moi, mais c'est aussi pour tous les abonnés. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences. C'est un super boost pour moi. Honnêtement, depuis que cette chaîne existe, je vais plus forcément à l'eau pour moi, mais je vais aussi à l'eau pour vous. Donc voilà, abonnez-vous. Et puis un autre gros avantage que vous soyez abonné, c'est que monter des vidéos, ça me prend du temps. Mais les diffuser sur les réseaux, les différents réseaux pour qu'elles vous parviennent, ça me prend également énormément de temps. Et en vous abonnant, vous me rendez un grand service parce que vous m'évitez d'avoir à relayer comme ça les vidéos. Déjà, ça évite je ne vais pas dire polluer parce que les groupes sur les réseaux sociaux vivent des contenus qu'on peut apporter. Mais bon, voilà, ça laisse aussi la place aux autres si je ne suis pas obligé de relayer à chaque fois les vidéos. Donc voilà, encore une fois, merci pour vos petits commentaires et merci de vous abonner. C'est vraiment ce qui me motive à aller à l'eau quand la météo n'est pas tip top, à aller pêcher, à aller essayer de vous rapporter de jolies images. J'ai la chance d'être au bord de la mer. J'ai conscience de cette chance, j'ai conscience que c'est pas le cas de tout le monde. Alors de temps en temps, quand il me manque un peu la motivation, je pense à vous qui êtes loin de la mer et je me dis allez vas-y, fais-le pour eux. De là où ils sont, si je peux leur envoyer un petit peu de la côte, voilà. Moi j'ai été dans cette situation-là, ça me faisait du bien, j'attendais la fin de semaine pour regarder les vidéos des copains. Donc voilà, je le fais pour vous et merci en retour de vous abonner, c'est super pour moi. Allez, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à bientôt sur les flots.
Salut. Et voilà, on se retrouve sous l'eau. On se rend vite compte que la visibilité est loin d'être géniale. Les grandes marées ont laissé des traces. Là, quand je descends au fond, on remarque avec le mouvement des algues que c'est assez agité. Vous voyez, je retourne le fusil parce que je descends avec le fusil retourné sous le corps. C'est une habitude que j'ai pris. Et là, par contre, je vais faire quelque chose que je fais assez rarement, c'est que je vais me mettre face au courant. Alors, ça a l'avantage d'aider à coucher les palmes quand il y a assez peu d'eau, mais peut vite se faire surprendre parce que le poisson a tendance à remonter le courant. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Et heureusement pour moi, il va y avoir ce petit lieu là qui va me faire lever le fusil. Et juste derrière, il y a ce mulet. Voilà, prend la flèche comme il faut. Il est bien séché. Alors, j'ai perdu ma dague très récemment. Du coup, j'étais bien content de l'avoir séché. Là, c'est un petit peu différent. Je vais descendre sur une tête de roche. J'avais vu briller, je pensais que c'était des sars. Et en fait, c'est des mulets mais qui sont contrebas. Et je veux pas tirer comme ça à la verticale. J'attends un peu. Ils ont l'air de monter. Voilà, et il y en a un qui se présente à l'horizontale. Là, c'est beaucoup plus facile. Ça permet d'effectuer un tir propre. Et encore une fois, d'éviter de foutre en l'air sa zone. Bon, même si là, avec 2 tirs, je me fais peu d'illusions sur la possibilité de trouver un bar. Voilà, je vais me mettre directement au kayak. Alors je chasse essentiellement en kayak, le même kayak qui me sert pour la pêche, un Proler 15. Donc voilà, là ça me permet, voilà, j'ai un mât avec un fanion de 2 mètres dessus, ça me rassure vachement si jamais il y a des bateaux qui me semblent passer trop près, voilà, je peux remonter dessus, remonter par-dessous, voilà, j'en profite pour faire le kéké, la caméra est allumée. Voilà, mais il me reste encore un poisson à faire. Voilà, je cherche un troisième mulet, je sais que j'irai pas plus loin. Ça fait déjà 1 heure que je suis dans l'eau. Les sinus se font mal. Et là, je vais descendre et vous allez voir, je vais même pas vraiment avoir le temps de me positionner, que le poisson va venir. Alors en temps normal, je n'aurais pas tiré. D'ailleurs, vous me reverrez sans doute jamais tirer un mulet dans ces conditions-là. Parce que là, vous voyez, c'est un banc qui va me venir dessus. Et j'attends un petit peu. Vous voyez, j'ai ce réflexe d'attendre un petit peu. Parce que souvent les barres sont derrière. Mais là, voilà, je sais que je vais bientôt rentrer. Donc là, voilà, il y en a un qui passe, qui est joli. Je tire. Je pensais avoir pris la colonne et je me rends compte que pas du tout, parce qu'elle me fait un sacré démarrage. Le mulet, des fois, peut avoir, avoir cette rapidité d'exécution comme ça, à vous prendre du fil. Voilà, je jette un petit coup d'œil, je m'aperçois qu'il n'est pas parti vers la roche, donc je suis plus peinard. Je vais pouvoir, je vais pouvoir aller le chercher. Là, je vais le brider d'un seul coup parce que il descend, il a tendance à piquer vers les émentales, et s'il enroule le fil dans les émentales, c'est l'impression qu'il se déchire super vite. Donc voilà, je risquerais de le perdre. Voilà, j'ai mes 3 poissons. C'est des poissons qui sont assez costauds, qui doivent faire aux alentours de 2 kilos. Donc je vais pas m'éterniser. Je vais rentrer et puis on va aller voir ce qu'on peut faire de tout ça en cuisine. Voilà, alors en fait on a levé les filets des mulets et moi j'aime bien les confire. C'est-à-dire que je fais un mélange avec de l'huile d'olive, du citron. Généralement là j'ai mis 2 citrons, vous voyez, une quantité. Vous comptez 4-5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je rajoute un petit peu de cassonade, du miel, du sel, du poivre. N'hésitez pas à être généreux en sel. Ajoutez de l'ail qui va mettre du goût et puis tout ce qui vous passe comme herbe par la main. Là on a du romarin, on a du laurier, on a du fenouil. Et vous laissez ça une nuit. Voilà, vous laissez ça une nuit au frigo, bien filmé. Voilà, le lendemain au barbecue. Donc pas directement sur la flamme. Vous remettez les herbes par-dessus, vous arrosez avec la marinade. Et puis voilà, regardez, on a mis la cloche, ça a infusé gentiment, il n'y a plus qu'à se régaler. Voilà, eh ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à partager vos recettes si éventuellement vous en avez.
Et puis n'oubliez pas, le plus important quand on va sous l'eau, c'est de rentrer à la maison à la fin. Allez, je vous dis à plus tard, sur ou sous les flots désormais.